J'en attends trop des hommes. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de S'aimer plus dans lequel on va aborder le sujet des attentes qu'on peut avoir au sujet des personnes, même parfois des attentes irréalistes, démesurées, qui nous empêchent bien plus de trouver l'amour que ce qu'on peut penser. C'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que aujourd'hui, avec le développement personnel que j'adore et que je ne décris pas, il y a quand même parfois certaines dérives et notamment en fait en voulant normaliser certaines choses comme le fait d'avoir des critères, des standards qui sont très importants, on tombe souvent dans une forme d'extrémité où on est tellement dans une recherche de partenaire parfait, idéal, qu'on finit par ne trouver personne parce que justement on en oublie les clés de l'intelligence émotionnelle. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et praticienne également en hypnose directive et en hypnose profonde. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance émotionnelle et à renforcer leur estime d'elles-mêmes en leur apprenant à s'aimer plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou à l'émission sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes à 18h en semaine. Sachez également qu'une formation offerte a été créée pour vous. Elle s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Elle a déjà aidé plus d'1 millier de femmes à savoir se positionner dans leur relation, à la fois à se protéger tout en ouvrant leur cœur. Et évidemment, c'est une formation qui vous propose des outils de coaching pour renforcer votre estime de vous. Donc pour pouvoir l'obtenir, cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire proposé pour pouvoir la télécharger. Alors, moi je trouve que c'est déjà intéressant de se questionner sur est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité dans le fait de ne pas trouver quelqu'un. Ça veut pas dire que c'est vous la fautive, d'accord, c'est 50-50, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez peut-être conscience déjà du fait d'avoir des attentes qui peuvent être un petit peu trop élevées, on va revenir dessus. Je vais vous redonner un exercice que je donne souvent à mes clients et que j'aime beaucoup pour ça. Parce que moi, je pense pas que ce soit le cas de toutes les femmes. Honnêtement, dans les clientes que j'accompagne, j'en ai quand même relativement peu qui ont des attentes très 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 élevées. Quoique parfois, ça peut être des choses qui sont un petit peu plus subtiles que ça. Finalement, les personnes qui se disent « moi, je veux un mec parfait », déjà, il y en a très peu qui l'énoncent comme ça. Mais souvent, c'est pas là qu'on va voir qu'il y a des résistances. Ça va être plutôt dans le fait de se dire je rencontre des hommes qui correspondent à ce que je recherche, mais je sais pas pourquoi, je vais pas leur donner leur chance. Et je vais me trouver des excuses ou des raisons qui sont pas vraiment pertinentes pour me dire que finalement, cet homme-là, je le sens pas, ou là, il a pas dit ce qu'il fallait, ou là, finalement, j'ai pas ressenti ça. Et je trouve que parfois, ces résistances qui sont encore une fois inconscientes, elles peuvent être très subtiles et on peut vraiment passer à côté de quelque chose si pour moi, on ne se pose pas vraiment des questions de fond autour de pourquoi est-ce que je ne veux pas revoir cet homme? Est-ce que c'est parce que fondamentalement, je sens en moi qu'il n'y a rien qui se passe avec lui, que j'ai pas l'attirance, limite que je me sens pas bien, que j'ai l'impression de me forcer et que tout simplement ça matche pas et ça résonne pas? Ou est-ce que je sens par exemple un petit peu de tabou, un petit peu de gêne, un petit peu de mal à l'aise parce que je contrôle pas? Ou c'est quelque chose de nouveau que je m'autorise pas? Ou est-ce que je juge la situation trop vite? Par exemple, moi, ce que certaines clientes me disaient beaucoup, c'est oui, mais Chloé, moi, je veux pas être avec cet homme-là parce qu'il a des enfants qui sont encore jeunes. Mais est-ce que vraiment votre choix de partenaire, il est basé sur est-ce que cet homme-là, il a des enfants jeunes ou non? À moins de pas du tout vouloir d'enfants, et dans ce cas-là, c'est un critère qui est hyper légitime. Je me demande dans quelle mesure, par exemple, parce que vous avez des enfants qui sont grands, c'est une bonne raison, entre guillemets, de refuser d'être avec quelqu'un parce qu'il a des enfants un peu plus jeunes et que du coup, il va rester avec ces enfants-là. Est-ce que vous aimeriez, si vous étiez dans la situation inverse, que l'homme de votre vie se dise « Ah ouais, mais je vais pas être avec elle parce qu'elle a des enfants jeunes ». Ben non, vous aimeriez être accepté tel que vous êtes. Et vous aimeriez qu'on regarde un petit peu plus loin que ça. Pareil pour la différence d'âge.
Après, c'est compliqué de parler de ce critère-là parce que tout ce qui est lié aux critères, c'est très subjectif. Il y a des personnes, par exemple, qui ne pourront pas être avec des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Des personnes qui ne pourront pas être avec des personnes qui fument. Des personnes qui ne pourront pas être avec des personnes trop carriéristes. Et encore une fois, ce sont des choses très personnelles. Mais dans ce type de problématique-là, il faut vraiment faire la différence entre qu'est-ce qui est fondamental et primordial pour moi et qu'est-ce qui l'est moins. Et pour ça, il y a un exercice que moi j'aime beaucoup, qui est l'exercice des critères. C'est de se dire, dans la colonne de gauche, je vais noter toutes les choses dont je pense avoir absolument besoin pour être bien dans une relation avec un homme. En termes de valeurs, en termes de projets, en termes de comportement qu'il a, en termes de petits détails. Et dans la colonne de droite, vous allez inscrire toutes les choses que vous ne pouvez pas accepter. Et ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que déjà, pour les personnes qui ont du mal à valoriser leurs besoins, ça leur permet de légitimer ce qui est important pour elles. Mais surtout, moi je le trouve intéressant cet exercice parce que ça permet d'aller re-questionner des choses qu'on tient parfois pour primordiales alors qu'elles ne le sont pas. Par exemple, même si les valeurs elles sont très subjectives, moi je me demande dans quelle mesure le fait de mettre dans ces tout premiers critères moi je veux un homme qui est carriériste, ou je veux un homme qui gagne beaucoup d'argent, ou je veux un homme qui est ambitieux, ou je veux un homme qui fait du dev perso, ou toute attente très contextuelle et très liée au statut ou au détail, je me demande dans quelle mesure c'est vraiment le plus important. Dans le sens où, pourquoi est-ce qu'un médecin vous rendrait plus heureuse que quelqu'un qui est comptable, par exemple ? Tout le monde n'est pas comme ça, mais au fond, qu'est-ce que ça dit de vous ? Et qu'est-ce que ça dit de ce que vous attendez de l'amour ? C'est intéressant quand même de se poser la question. Moi, ça m'a marqué parce que une fois, on m'a déjà fait des remarques en séance en me disant moi, un homme qui sait pas faire ça, ou un homme qui est pas compétent dans ça, j'en veux pas. Mais est-ce que fondamentalement, c'est de ça dont tu as besoin pour être heureuse ? Je suis pas sûre. Donc posez-vous les questions suivantes. Quelle est ma vision de l'homme idéal ? Qu'est-ce que j'attends d'un homme ? C'est quoi mes critères ? Moi, ce que j'ai surtout à cœur de vous transmettre, c'est que d'homme idéal, il n'y en a pas. Même le médecin qui gagne 15 000 € par mois, qui vous emmènera à Bora Bora toutes les 2 semaines en vous achetant des sacs Hermès tous les 15 jours, même lui, il va vous casser la tête à un moment donné. Parce qu'il aura une manière de vivre, une manière d'être, qui va faire en sorte que, dans la confrontation à l'autre, qui correspond à toutes les phases de la relation, à un moment donné, ça ne vous suffira pas. L'homme idéal, finalement, c'est l'homme parfait pour qu'on projette toutes nos attentes sur lui dans la phase de séduction, mais aussi qu'on en apprenne énormément sur nous dans la phase de confrontation ou dans la phase de différenciation. Il n'y a pas de partenaire parfait. Il n'y a pas de partenaire avec qui vous vous mettez et tout se passe bien pour le restant de vos jours. Non. Il y a un partenaire que vous allez choisir inconsciemment pour ce que vous projetez qu'il représente dans la première phase de séduction et aussi pour tout ce qu'il va vous apprendre à être et à devenir en étant lui-même et en se confrontant à votre carte du monde. Et pour terminer, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que pensez-vous qu'un homme viendra combler pour en attendre autant ? Je dis ça parce que parfois j'ai accompagné des clientes qui, au fond, à force d'en attendre trop des hommes, finissaient par ne rien attendre. C'est-à-dire que à force d'être dans un homme il doit remplir tout ça à la fois parce que j'imagine qu'une relation doit me combler sur tels aspects, finissait par être dans une stratégie d'évitement extrême où elle répondait à tous leurs besoins, ce qui en soi est bien, pour ne finalement tellement plus dépendre des hommes qu'elles étaient totalement indépendantes. C'est-à-dire que finalement, elles étaient incapables d'être en relation avec qui que ce soit. Donc faites attention aussi au mécanisme du tout ou rien. D'ailleurs, petite différence importante, l'équilibre en réalité ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'interdépendance.
c'est-à-dire la capacité d'être bien avec soi-même quand on est seul, et aussi d'être bien avec soi-même et avec l'autre quand on est en lien avec l'autre. L'indépendance, c'est l'incapacité de créer du lien. Donc juste, je vous laisse réfléchir sur ça, me faire parvenir vos réflexions, vos messages, vos questions, que je serais ravie de lire et auxquelles j'aimerais beaucoup répondre quand cette vidéo sortira. Pour les personnes qui ont besoin de faire un travail plus profond, un travail thérapeutique de compréhension de leurs mécanismes et de changement justement de toutes ces attentes qui peuvent compliquer la rencontre, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel de coaching offert qui va vous permettre de m'expliquer votre situation, à moi de vous dire comment est-ce que je travaille, si je peux vous accompagner et de vous proposer une première séance de coaching si justement on peut travailler ensemble. En sachant que sur ces sujets-là, la PNL et l'hypnose est recommandée et est très utile. Si vous préférez avancer à votre rythme avec des outils accessibles, je vous invite à aller dans la description et à regarder tous les outils que je propose sur le sujet des relations toxiques, de la dépendance émotionnelle ou encore de l'estime de soi. Vous avez des formations utiles et ciblées sur ces sujets-là. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, pour m'écrire en privé et pour rejoindre mes autres plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt.